respecter. Les droits des femmes dans la société africaine, au cœur du Forum social mondial qui se tient cette semaine à Dakar. Mariage précoce, droit de succession, planning familial, scolarisation des filles, toutes ces questions font ici l'objet de nombreux témoignages. Si au départ 100% des filles sont à l'école, avant le CM2, on voit que peut-être les 50% abandonnent les études. Donc on se bat pour que ça aussi, ça cesse. Combattre le néocolonialisme et le libéralisme, bien sûr, disent les femmes altermondialistes, mais le développement de l'Afrique passe également par l'égalité homme-femme. Il y a des filles qu'on donne en mariage à l'âge de 14 ans, 15 ans. Ça ne peut pas continuer parce que c'est tuer une nation. Tous ces problèmes de guerre, de pauvreté et consorts, c'est parce qu'ils n'écoutent pas les femmes. C'est parce que toujours les femmes sont derrière. De tout le continent, les militantes sont venues dénoncer les guerres et les violences faites aux femmes, premières victimes des conflits. En tant que femme, je ne peux pas accepter et tolérer de voir pendant plus d'une décennie que nos sœurs, nos mamans puissent être humiliées de la sorte, violées. Comment vous pouvez expliquer de violences sexuelles en masse alors que les institutions qui sont bien appropriées pour les protéger ne sont pas en mesure de le faire, ils sont là en tant qu'observateurs. Ce n'est pas possible. Au Sénégal et au Mali, les lois sur le code de la famille sont bloquées au Parlement. Partout, les droits des femmes font l'objet d'intenses résistances culturelles et religieuses. Aujourd'hui, au Mali, nous avons connu le même problème avec le lobby religieux qui s'est bien organisé pour que le code ne passe pas au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense que ce que l'on devrait faire, c'est de changer de stratégie et de trouver parmi les religieux, parmi les parlementaires, des alliés. Très représentées à Dakar et particulièrement combatives, les femmes constituent plus que jamais le cœur de la société civile africaine et leur combat, une question centrale pour l'avenir du continent. Alors, bonjour chers auditeurs. Comme chaque dimanche, je suis heureuse de vous retrouver au micro, c'est Laetitia Ouedraogo. Alors, j'ai voulu commencer cette émission aujourd'hui avec une petite introduction qui nous présentait plusieurs femmes qui luttent pour les droits des femmes, plusieurs femmes qui luttent pour une sorte d'égalité entre hommes et femmes. Alors, ce matin, je vais vous entretenir de plusieurs situations où les femmes sont victimes de différents types de violences. Voilà. Pour moi, le 8 mars, c'est une occasion de faire le point sur l'avancée des droits des femmes. C'est vrai que le 8 mars est passé, il y a eu une fête, une commémoration, il y a eu des festivités, mais pour moi, comme pour beaucoup de femmes d'ailleurs, le 8 mars n'est pas l'occasion de faire une fête, mais le 8 mars, c'est l'occasion de faire un point sur nos droits, sur nos devoirs aussi. Une occasion de faire un point avec les hommes. Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Comment est-ce qu'ils nous accompagnent? Donc, dans cette émission, je vais vous présenter plusieurs situations dramatiques. Alors, nous allons terminer de manière exceptionnelle aujourd'hui avec des femmes avec qui je suis restée moi-même toute la journée du 8 mars. Ce sont des femmes fortes, des femmes courageuses, des femmes à encourager. Alors, je vous demande de rester avec nous aujourd'hui et de suivre attentivement cette émission-là parce que c'est une émission qui parle de moi, qui parle des femmes, qui parle de nous. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons principalement, surtout, essentiellement parler des femmes.
Voilà. Donc, j'aimerais que vous suiviez avec moi à la fin de cette émission ce reportage exceptionnel, comme je vous le disais, sur les femmes qui travaillent au niveau de la Sonabi, derrière la Sonabi, au niveau de la carrière de granit de Pissy. Voilà. Donc, je vous inviterai après à nous appeler, à apporter des solutions sur les mots qui minent les conditions des femmes. Voilà. Pour commencer cette émission, voilà, j'aimerais qu'on écoute d'abord en premier le Thomas Sankara qui est mon idole. Thomas Sankara qui a un avis bien tranché sur les femmes. Thomas Sankara qui nous parle aujourd'hui, qui nous parlait à l'époque, de la situation de la femme voltaïque, de la situation de la femme africaine en général. C'est une situation qui n'a pas vraiment changé. Donc je vous invite à écouter avec moi Thomas Sankara. La femme en général occupe une place très importante dans notre évolution. Et dans les discours d'orientation, nous avons dit que l'on ne saurait construire la révolution voltaïque sans cette moitié de la population. Elle porte la moitié du ciel, pour reprendre la formule de notre penseur. Et les femmes voltaïques nous posent un grand problème parce que leur libération n'est pas facile. Elles sont aujourd'hui dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Donc elles sont doublement dominées. L'impérialisme domine le voltaïque. Et l'homme voltaïque va dominer la femme voltaïque. Celle-là qui est obligée de faire 15 km dès 4 heures du matin, lever très tôt le matin pour aller chercher de l'eau à 15 km, une eau saumâtre, une eau polluée, une eau dangereuse pour sa santé à elle et la santé des enfants, qui doit faire la cuisine pour un homme qui dort, qui va se réveiller plus tard, qui doit nourrir les enfants, les laver, qui doit aller très tôt au champ, travailler avec les hommes, qui doit en plus travailler son petit champ personnel, qui doit, la nuit venue, veiller à tout, ranger, faire entrer le bétail, et ceci et cela. Bon, cette femme-là, à 30 ans, à 35 ans, c'est un véritable chiffon. C'est même pas une loque, c'est un chiffon. Et nous ne voulons plus de cela. Nous avons tous des mères, des épouses ou des sœurs qui ont connu, qui vivent encore ces conditions-là. Et c'est contre tout cela que nous luttons. Nous parlons en connaissance de cause. Eh bien, nous voulons responsabiliser la femme voltaïque, d'abord en commençant par sa libération. La libérer de la domination féodale de l'homme voltaïque. Cela ne va pas sans grand mal. Parce que c'est toute une mentalité à reconsidérer. Et j'avoue que chacun de nous, y compris celui qui vous parle, est lui-même remis en cause chaque jour et doit s'interroger entre ce qu'il professe, dont il est convaincu que c'est la juste voie, et la facilité qu'est la domination. Parfois on se surprend à transformer son foyer en une caserne et puis on se retrouve en adjudant de compagnie. C'est pas juste, mais enfin, il faut lutter contre ça aussi. Et je lutte contre moi également, comme les autres voltaïques le font. De ce fait-là, nous sentons que les femmes voltaïques, très dominées, pour leur libération elles-mêmes, s'interrogent, ne savent même pas comment se libérer. Elles ne savent pas comment le faire. Parce qu'elles se demandent, mais un peu comme l'esclave qui ne veut pas de sa liberté, tellement il a été attaché à son maître, tellement il a été façonné. En Afrique du Sud, j'ai vu, moi, en d'autres temps, en Afrique du Sud, des Noirs s'en prendre à nous Noirs qui étions le passage et qui, entretenus par la compagnie aérienne, avions droit au même traitement que les autres voyageurs. Mais ce sont nos frères africains noirs comme nous qui nous crachaient dessus parce qu'ils ne comprenaient pas comment nous osions nous mesurer aux Blancs. Ce n'était pas parce qu'ils nous soupçonnaient d'être compromis avec les Blancs, non, parce qu'ils estimaient que nous étions d'un orgueil inacceptable. Bien, ils ont été trop longtemps dominés, ces Noirs-là. Ils ne peuvent pas comprendre qu'un Noir, ça sert à la même table qu'un Blanc. Pour libérer les mentalités, il faut oser s'attaquer aussi à nos formes, à certains aspects de notre culture qui aliènent la femme. Et pour cela, nous pensons qu'il nous faut nous attaquer à certaines mutilations, notamment les mutilations sexuelles. Les mutilations sexuelles, pour nous, sont une façon d'amoindrir la femme, sont une façon de marquer la femme du sceau de son infériorité permanente. Parce que tu es femme, tu dois porter cet art-là, tu dois porter cette marque sur toi éternellement. Mutilation sexuelle, excision par exemple,
explication sociologique, une forme d'explication sociologique qui se tient du reste, est que la femme ainsi excisée est soustraite à certains plaisirs. Elle n'arrive pas à éprouver tout le plaisir qu'il faut et donc elle est moins tentable, si vous voulez. Bon, très bien. Mais c'est parce que l'homme, incapable de donner à la femme toute l'affection, tout l'amour qu'il faut pour la maintenir comme sa femme à lui, est obligé de prendre des garde-fous. Alors, j'espère que vous avez tous écouté attentivement cet audio parce qu'il m'a particulièrement touché. Pourquoi? Alors, il souligne, Thomas Sankara ici, la difficulté d'émanciper les femmes voltaïques. Aujourd'hui, les femmes... Je rappelle que le contexte n'a pas vraiment évolué. Voilà. Nous sommes toujours dans cette situation en tant que femmes burkinabées. Il parle d'abord du fait du comportement des femmes elles-mêmes. Ensuite, du comportement des hommes qui doivent sans cesse se remettre en question. Puis de certaines pratiques traditionnelles qu'il faudra bannir. Il parle d'un long chemin vers un changement de mentalité à opérer. Alors j'aimerais que chacun de vous écoute et retienne l'essentiel de cette émission aujourd'hui. Il faut rappeler que les droits des femmes ne signifient pas conflit contre tous les hommes. Ça ne veut pas dire les hommes contre les femmes. Mais c'est un accompagnement des hommes pour améliorer la vie des femmes. Et si cette vie-là est améliorée, il est évident que la vie des hommes aussi sera améliorée. Je rappelle que l'origine du 8 mars date du début du XXe siècle. Voilà, les femmes de plusieurs pays s'unissent pour défendre leurs droits, qui correspond aussi à la période de la lutte ouvrière. Alors, les femmes réclament le droit de vote, des meilleures conditions de travail et une égalité homme-femme. Je rappelle que ces droits-là ont été obtenus au prix de la mort de plusieurs femmes, au prix de plusieurs, je dirais, violences sur les femmes. Elles se sont battues. Elles ont donné de leur vie, elles ont donné de leur temps pour que nous, aujourd'hui, les femmes aujourd'hui puissent avoir le droit de vote, pour que nous, aujourd'hui, les femmes aujourd'hui puissent avoir de meilleures conditions de vie, pour que les femmes aujourd'hui puissent réclamer une certaine égalité hommes-femmes. Ok, donc je rappelle que la création de la Journée internationale de la femme a été proposée pour la première fois en 1910, lors de la Conférence internationale des femmes socialistes. Et c'est en 1917 que la date du 8 mars se met en place avec la grève des femmes ouvrières de Saint-Pétersbourg. En réalité, cette journée-là, c'est pas une journée internationale de la femme, mais la bonne appellation, c'est la Journée internationale des droits des femmes. Voilà. Donc je tenais à souligner ça, parce que ce n'est pas une journée dans beaucoup de pays où on fait la fête, mais c'est une journée où on réfléchit à ce qu'on doit faire pour améliorer le quotidien des femmes. Donc je vais vous inviter à écouter avec moi un deuxième audio. Alors, cet audio-là, ça a été fait pour le compte de l'UNICEF, et cet audio-là nous parle d'anciennes femmes excisées et d'anciennes exciseuses. Et cet audio a été réalisé en République de Côte d'Ivoire. Et j'aimerais que chacun de nous écoute attentivement cet audio. Ils ont fermé notre visage un peu enlevé sur une cela. C'est ça. On dit on nous a rattrapé. On m'a attrapé sur mes pieds et puis mes mains. On est parti. Et je me suis couché. On m'a utilisé. C'est ça, sans sortir. On commence 3 mois, elles sont petites, on fait. Deux fois, elles ont 18 ans. On les fait. Deux fois, des mamans même. Souvent, elles vont saigner, ils vont tout faire, la personne décède. Elle meurt dedans. Même l'année passée, vous avez vu, il y en a, on a envoyé à l'hôpital ici.
Ce que je retiens encore, c'est que quand ils ont fini de m'exciser, qu'on m'a fait debout, celles qu'on avait fait avant moi, ils étaient assis sur des feuilles. J'ai vu du sang partout. Cette peur-là, j'ai encore cette peur-là, moi. Et puis ça fait même que j'ai eu peur de l'homme même, du garçon. Finalement, je ne savais pas si tout ce qu'on faisait là-bas faisait mal. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je garde encore dans la tête. Les conséquences sont immédiates. Il y a l'hémorragie, le traumatisme. Et l'hémorragie même peut entraîner la mort subite. Il y a les kéroïdes, l'accouchement difficile, les fistules. Donc l'excision n'est pas une bonne pratique. J'ai des problèmes des urines. Ça coule seul. Quand je me couche, ça coule seul. Je n'arrive pas à attraper, à pousser moi-même. Je vais parler quelque chose à les parents. Ouais, ce que je vais leur parler. Je vais leur dire arrêtez ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Quand ils font ça, ça pose les problèmes. Quand tu es grand, quand tu viens enfanter. La loi devait être en vigueur et ça coïncidait avec la guerre. Donc il y avait la guerre, on ne pouvait pas aller sensibiliser dans les villages. Et quand tout est rentré en ordre, on a commencé à faire lutte contre les violences basées sur les gens, les MGM surtout. Mais aujourd'hui, beaucoup de filles vont à l'école. Beaucoup de filles savent que l'excision, ce n'est pas une bonne chose. Les mentalités ont changé. Surtout que maintenant, quand on prend une exciseuse, on la met en prison. De bouche à oreille, ça s'en va. Et quand tu vas vers une exciseuse, elle ne va pas t'accepter puisque elle, c'est son gagne-pain. Mais nous insistons, on insiste. On fait comprendre à l'exciseuse que ta pratique là, elle est sale, c'est une sale pratique. Voici, moi j'en souffre aujourd'hui. Et je lui dis que moi je suis témoin oculaire. J'ai été excisée quand j'avais 11 ans. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Moi j'ai arrêté de faire parce que tu sois exciseuse ou que tu ne sois pas exciseuse, tu n'es pas au-dessus de la loi. Nous sommes à la lutte. Et les femmes qui vivent ce cas-là, il faut qu'elles viennent, qu'elles mènent les mêmes luttes comme nous, à l'ouest, au nord. Nous sommes au nord, au nord, à l'ouest, à l'est, partout dans le monde. Qu'elles mènent la lutte comme nous. Alors, je rappelle que 200 millions de filles et de femmes ont été victimes d'excision, selon Plan International. Alors, des causes religieuses, des causes culturelles sont mises en cause. Et les conséquences sont désastreuses. Il y a des infections multiples, il y a des douleurs pendant les rapports, il y a les douleurs pendant les règles, il y a les douleurs quand on veut uriner. Et il y a dans certains cas, comme la dame l'a bien dit dans l'audio que nous avons écouté, elles ne peuvent plus retenir leurs urines. Alors les complications sont multiples durant la grossesse, durant les accouchements. Et il y a des cas d'infertilité. Et après, ces mêmes femmes se voient bannir de leur village parce qu'on dit qu'elles sont des sorcières, simplement parce qu'elles sont stériles. Et enfin, il y a souvent de graves hémorragies qui peuvent conduire à la mort. Donc on a beau parler, on a beau sensibiliser, mais cette pratique continue. Donc l'essentiel, c'est de dire que même si les gens sont assez au courant au niveau de Ouagadougou, beaucoup de choses restent à faire au niveau des villages. Il faut continuer à sensibiliser, il faut continuer à expliquer aux femmes, à expliquer aux hommes les conséquences de l'excision. Donc j'aimerais ensuite qu'on écoute un autre audio, un audio d'envoyé spécial qui parle des avortements clandestins au Maroc. Alors je vous invite à écouter attentivement cet audio-là et
qu'on revienne après pour qu'on puisse un peu faire le parallèle avec le Burkina. Donc je vous invite à écouter cet audio sur les avortements clandestins au Maroc. Nombreuses sont celles qui font un long chemin jusqu'aux grandes villes pour tenter d'avorter. Madame Aïcha habite loin de Rabat. Cette fois, elle a fait le voyage pour parler de son avortement clandestin au professeur Shraibi, pour témoigner. Mariée, déjà mère de 3 enfants, elle attendait avec joie le petit dernier lorsqu'elle a appris à 12 semaines de grossesse qu'il avait de très lourdes malformations génétiques. Il avait seulement 2 chances sur 10 de vivre. Les médecins en sont conscients, mais la loi leur interdit d'interrompre cette grossesse. Pourquoi on est aujourd'hui capable de faire des diagnostics à 12 semaines et qu'on ne puisse pas proposer des solutions adéquates? Ce qui m'a choqué, c'est qu'on m'a dit, vous avez telle chose, et telle chose, et telle chose, mais on est désolé, on ne peut rien faire pour vous. Qui peut m'aider? Alors j'ai vraiment frappé à toutes les portes. Et à chaque fois, j'avais les mêmes réponses. Je suis désolé, on ne peut pas vous aider. Vous devez vous débrouiller toute seule. À quoi ça sert si finalement on fait le diagnostic et qu'on ne puisse pas, qu'on ait les mains liées pour aller enlever? Eh bien, elle risque d'aller faire un avortement dans de très mauvaises conditions et nous arriver dans une situation dramatique. Madame Aïcha est une femme discrète, très pieuse. Avorter, illégalement de surcroît, est un choix qui a été très douloureux pour elle. Son mari la soutient, mais le reste de sa famille lui en veut terriblement. C'est vraiment la décision la plus difficile que j'ai eu à prendre, oui. De toute votre vie? Oui, parce qu'elle remet en compte plusieurs choses. Elle remet en compte certaines de mes valeurs. Et ça demande beaucoup de courage de la prendre, oui. Est-ce que vous comprenez pourquoi le Maroc interdit l'avortement? Franchement, au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi il l'interdit. Il y a beaucoup trop de souffrance déjà. Pourquoi en rajouter? Que faire lorsque l'on est médecin devant de telles situations? Dans la salle des bébés, la petite prématurée survit encore péniblement. Cela fait 2 jours que sa mère est partie. La réunion de l'équipe médicale commence juste à côté. Bonjour tout le monde. C'est ici qu'ensemble, les médecins discutent des situations dramatiques auxquelles ils sont confrontés. Des malformations graves, comme c'est le cas pour Madame Aïcha, mais aussi de très jeunes filles violées ou victimes d'inceste et qui menacent de se suicider. Faut-il parfois les avorter? Dans des situations aussi dramatiques que cela, nous essayons de nous entourer d'un maximum de sécurité par des médecins, par des psychiatres, on constitue un dossier et on accède, mais ce n'est pas moi qui prends seul la décision, c'est nous tous qui prenons la décision et on accède parfois à ce genre de demande. Mais si vous pratiquez un avortement, si vous prenez cette décision collégialement, vous êtes hors la loi? Mais nous avons une conscience et nous sommes des médecins d'abord. Vous prenez le risque? On peut prendre effectivement le risque, mais nous savons que nous le faisons à bon escient, que nous le faisons pour cette patiente, que nous le faisons dans aucun intérêt. Nous ne faisons pas payer et on le fait dans un cadre médical, dans un hôpital public. Et on sait qu'on a rendu un service énorme à cette femme et à cette famille et à ce couple qui est en détresse. Cela fait plus de 10 ans que le professeur Shraibi réfléchit à la question de l'avortement. Il rencontre régulièrement les personnalités politiques et religieuses du Maroc. Selon lui, le Coran n'interdit pas l'avortement. Il y a des pays qui sont des pays véritablement islamistes, comme l'Iran ou l'Arabie Saoudite, et ils ont, et beaucoup d'autres pays, maintenant on est à 8 ou 10 pays musulmans, qui ont légalisé dans un certain nombre de situations. Et ça n'a pas posé de problème. Ce matin, il a rendez-vous avec le directeur de Dar El Hadith, l'Institut des hautes études islamiques. C'est ici que sont formés les oulémas, les théologiens du Maroc.
L'homme qui le reçoit est un érudit très respecté dans le pays. Monsieur Ramlichi est une figure de la pensée islamique. Il n'y a rien dans le Coran qui interdise l'avortement. Ça n'existe pas. Mais il n'y a rien non plus qui l'autorise. Ce sont des questions qui sont laissées à la conscience de chacun. Si par exemple, une jeune fille violée doit vivre une grossesse qui lui cause de graves problèmes psychologiques. Oui, comme dans le cas de l'inceste par exemple. J'ai eu le cas d'une jeune fille de 13 ans qui était enceinte de son père et elle a dû garder l'enfant. C'est pour cela que je pense qu'il faudrait trouver un juste équilibre, examiner au cas par cas. Si l'avortement a lieu dans les tout premiers jours de la grossesse, avant la formation du fœtus, c'est une chose. Mais ça, c'est mon avis personnel. Il ne faut pas prendre ce sujet à la légère. Le scientifique et le religieux. Donc j'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention cet audio. Donc dans cet audio, on se rend compte que cette femme éprouve une grande douleur. Et pour des raisons médicales, elle a dû se faire avorter dans la clandestinité. Alors je voudrais souligner que dans la première partie du reportage qui est long, donc je vous ai fait écouter une partie, la partie que j'ai jugée la plus importante, la plus touchante, parce que dans la première partie, on se rend compte qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent dans les hôpitaux, qui accouchent et ensuite qui disparaissent. Il y en a une qui a percé la poche des os à 6 mois, qui a mis au monde l'enfant et qui est partie. Il y en a une autre qui est venue à 9 mois, qui a mis au monde l'enfant et qui est partie. Et il y en a une autre qui a tenté de faire un avortement et qui est arrivée dans un état désastreux et qui a failli mourir. Donc, tout ça pour dire que toute cette situation-là est assez complexe, assez compliquée. Il y a aussi eu le cas d'une jeune fille qui, après un viol, a accouché d'un enfant sain, mais qui l'a abandonné dans l'hôpital. Donc, pour faire le parallèle avec le Burkina Faso, on a eu beaucoup de situations au niveau des médias, de la RTB, de BF1, qui nous ont montré des enfants que des jeunes filles ont abandonnés au niveau des poubelles, au niveau des caniveaux, au niveau des toilettes publiques, qui ont tout simplement jeté le nouveau-né à l'air libre avec le placenta. Donc tout ça pour dire que est-ce qu'on a le droit d'interdire une interruption volontaire de grossesse à une fille en cas de viol? Est-ce qu'on a le droit aussi d'interdire à une femme en cas de malformation grave du fœtus, sachant que cet enfant-là ne pourra pas vivre longtemps? Cet enfant-là sera malheureux, cette femme-là sera malheureuse, et cet enfant-là ne pourra pas grandir. Est-ce qu'on a aussi le droit d'interdire à une femme ou à une jeune fille qui se trouve dans une situation où elle est enceinte et que l'auteur de la grossesse refuse de reconnaître l'enfant, refuse d'assumer sa paternité? Elle est rejetée par sa famille, rejetée par son entourage. Est-ce qu'on a le droit de lui interdire cet avortement-là? Est-ce qu'il est normal qu'on laisse les hommes ne pas assumer leur responsabilité de père, mais obliger les filles à porter leur grossesse et assumer leur responsabilité de mère? C'est une question que je vous pose et c'est une question à laquelle vous allez pouvoir répondre au niveau de la deuxième partie de l'émission où on va ouvrir le standard et permettre à tout un chacun de s'exprimer sur toutes ces questions-là. Je rappelle aussi qu'au niveau de l'Église, la position de l'Église est claire et interdit tout simplement l'avortement. Voilà. Donc on va passer à un autre audio qui m'a touché, qui me touche et qui me révolte énormément. Il s'agit des cas de viol en masse au niveau de la République démocratique du Congo, des cas de viol pas seulement dans ce pays-là, mais le reportage parle essentiellement de ce pays-là. Donc il y a beaucoup de femmes violées en masse et pas de réaction de la communauté internationale, pas de réaction des autres femmes, pas de réaction des autres pays. Donc j'aimerais ensemble qu'on écoute ce reportage-là avec le docteur Mauvégé, qui est un grand médecin au niveau du Congo, qui répare les femmes, qui aide les femmes, qui accompagne les femmes qui sont complètement détruites après le viol, qui accompagne les femmes qui n'ont plus de raison de vivre après les viols, qui accompagne les femmes qui sont rejetées au niveau de leur famille, rejetées au niveau de la société après ces viols. Donc je vous demande d'écouter
avec moi cet audio. Force des choses, l'hôpital n'accueille plus que des victimes de viol. Nous avons tous les âges, des adolescentes, des enfants même, 12, 13, 14 ans. Lorsqu'elles conçoivent, elles sont incapables d'accoucher normalement. Je me pose même la question comment un homme peut aller jusque-là. C'est incompréhensible. Quand vous allez prendre une femme de 75 ans, vous la violez, je ne sais pas vraiment ce que vous voulez, ou un enfant de 3, 4 et 5 ans. Je pense que quelque part il doit être malade. La visite n'est pas terminée. Le docteur Mukwege m'entraîne à l'écart. Sous ce hangar, elles sont plus de 200. Toutes ont été torturées, martyrisées dans leur chair. Il y a tous les âges. Certaines ont 60 ans, d'autres sont encore des enfants. Dis-moi, quel âge tu as? 12 ans. Oui. Ouais, les dégâts sont considérables. Et psychologiques, évidemment. Physique. Quand tu vois cet enfant, tu vois qu'il n'est pas normal. Elle est enfermée sur elle-même. Tu vois qu'il veut rester ici maintenant. Mais le grand problème, c'est que nous, on ne peut pas les garder ici. On va les garder, mais où? Puisqu'il faut donner l'espace aux autres. Difficile de sortir indemne lorsqu'on est confronté à tant de cruauté. Le docteur Mukwege n'y échappe pas. Si je ne croyais plus en Dieu, je crois que j'aurais arrêté. C'est dur, mais... Oui, il faut s'accrocher à... Il faut s'accrocher à quelque chose. Ouais. C'est très difficile de comprendre. Bon, moi, je vous dis, un homme, pourquoi il peut faire ça? La grande question, tu te dis, mais pourquoi? Moi, j'ai remis ma foi en question parce que pour moi, c'est comme s'il n'y avait plus personne là-haut pour laisser faire tout ça. Donc j'ai peut-être une autre vision que le docteur. Mais je ne sais pas. Comment est-ce qu'on peut tolérer une chose pareille? On parle de terrorisme sexuel ici à l'est de la République démocratique du Congo. Et on a utilisé le viol comme arme de destruction massive contre les populations. Et le mot n'est pas trop fort. Alors, dans ce reportage, je vous rappelle que c'est des femmes qui ont été violées. Il y a des femmes de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, des femmes de 65 ans, des femmes de 60 ans, selon le reportage. Donc, comme je l'ai dit au début, il s'agit de la République démocratique du Congo, qui est un cas particulier, un cas particulièrement dramatique. Mais je peux vous assurer que cela existe bel et bien au Burkina. Il y a des cas de viol dans les familles, des cas d'inceste, où des pères abusent de leurs filles, et des cas de pédophilie, où des hommes abusent de petites filles, de vraiment petites filles, à l'intérieur même des familles. Donc, beaucoup de femmes n'en parlent pas. Beaucoup de femmes gardent le silence, elles se taisent, elles souffrent. Elles acceptent de subir ces violences-là parce qu'elles ont honte, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont menacées. Donc la question que je me pose à la fin de ce reportage-là, c'est qu'est-ce que les organisations de femmes font, pas seulement au Burkina, mais au moins sur toute la terre. Qu'est-ce qu'elles font? Est-ce que l'objectif, c'est de se dire, on est une association de femmes, on fait des fêtes, on fait des djandjouba, on invite les femmes à manger? Comment est-ce qu'on aide réellement les femmes? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de prévoir des sanctions suffisamment graves, sans être partisan de la peine de mort? J'avoue que c'est quand même difficile de ne pas y penser quand on est dans cette situation-là. Donc j'aimerais aujourd'hui que toutes les femmes se remettent en question, qu'elles soient du Burkina, qu'elles soient du Congo, qu'elles soient de France, qu'elles soient des États-Unis, qu'elles soient du Canada. Qu'est-ce que vous faites pour prôner de réelles sanctions dissuasives à l'endroit des hommes qui font ça? Je rappelle qu'au Congo, dans certaines situations, je ne voudrais pas vous choquer, il y a des hommes qui déchirent le ventre de femmes enceintes, rien que pour voir la position du fœtus dans le ventre de cette femme-là. Je rappelle aussi qu'il y en a qui se font violer et ensuite les hommes mettent les mitraillettes, si vous voulez, à l'intérieur de leur vagin et tirent. Imaginez la douleur de cette femme. En tout cas, en préparant cette émission, j'ai été particulièrement révoltée.
Et j'espère que chacun de vous pourra faire quelque chose de son côté pour réduire la peine des femmes dans le cas de viol, d'inceste ou de pédophilie. Donc le dernier audio que je vais vous proposer, c'est un audio aussi d'envoyé spécial. Et dans cette situation-là, on parle d'une femme qui perd son bébé. Voilà, vous aurez le temps de comprendre pourquoi. Et ça se passe en Guinée. Je vous invite à écouter cet audio-là. En Guinée-Conakry, la plupart des villages et des villes manquent de tout. Kissidougou et ses 200 000 habitants n'ont de l'électricité que quelques heures par semaine. L'hôpital central, lui, a bien un service d'urgence, mais il est réservé aux femmes enceintes. Ok, on peut aller. Mariam, l'infirmière, court vers la seule ambulance dont elle dispose. Elle a été offerte par l'UNICEF il y a 13 ans. Allons. Sans moyens pour l'entretenir, c'est un miracle qu'elle démarre encore. À cause du prix de l'essence, Mariam n'a le droit de l'utiliser qu'une fois par jour. On vient de nous appeler à l'hôpital de partir chercher une femme en grossesse. C'est une urgence. C'est à 75 km. Et on doit faire vite parce qu'on doit sauver cette femme. C'est une vie qu'on doit sauver. Des fois, on risque notre vie en empruntant des mauvaises routes comme ça, et là, on a peur. Les infirmiers perdent aussi beaucoup de temps sur la route. En brousse, aucun panneau n'indique le nom des villages. Et il y a autant de pistes que de directions. C'est un vrai labyrinthe. Tu sais où est la route de Telikoro? Ouais, tu vois la route qui part par là, faut d'abord t'as à Nyama. Ensuite, tu demandes le village de Campé. De Campé, tu vas à Madina Campé, et après, t'es à Telikoro. Ok, merci. 2 heures de route plus tard, la femme enceinte est toujours introuvable. C'est par où, Telikoro? Ah, c'est dans l'autre direction. Pour ne rien arranger, la vieille ambulance finit par les lâcher. Ousmane, allons maintenant. Il faut faire vite. La batterie, c'est la batterie qui bouge. Tu cherches quoi? Une corde. Est-ce que vous avez une corde? Même un tout petit bout, ça me va quand même. Tiens, en voilà une. Merci bien. Je finis juste de l'attacher. En attendant le rafistolage, Mariam tombe sur le beau-père de la femme enceinte. Inquiet, il venait à pied à la rencontre de l'ambulance. Depuis mercredi, elle a mal. Mercredi, jeudi, vendredi, aujourd'hui c'est samedi. 4 jours de souffrance. La maman et le bébé sont en danger. Pourquoi vous n'avez pas appelé depuis le mercredi? C'est le 4e jour aujourd'hui. La femme là, elle est au village en train de souffrir. Elle a perdu son bébé. Elle-même, elle est fatiguée maintenant. Moi, ça me fait mal de voir une femme en train de souffrir. Trois heures après son départ de l'hôpital, Mariam peut enfin ausculter la patiente. Le bébé est mal placé. La jeune femme de 18 ans a besoin d'une césarienne en urgence. Non, En brousse, il n'y a pas de médecin. Ce sont les grands-mères, les matrones, qui s'occupent des accouchements. Au village, toutes les vieilles viennent se regrouper sur elle, la donner des décoctions pour dire à la femme qu'elle n'a qu'à boire. Là, quand elle boit, elle va accoucher, alors qu'elle ne peut pas accoucher par voie basse. Il faut la césarienne. Ils ne savent pas, c'est pas normal. Son mari la soulage comme il peut. Sans civière, la jeune femme repose à même la tôle. Il faut bien positionner sa tête pour qu'elle n'ait plus mal. Elle demande qu'on la soulève. Ah, elle veut se retourner? Oui. Alors adosse-la contre toi. C'est encore. Ça va aller, hein? Courage, hein? Hein?
Quel que soit le risque maintenant ici, c'est d'arriver à l'hôpital à temps pour pouvoir la prendre vite. L'hôpital n'a pas l'eau courante et le bloc opératoire ne possède qu'un seul jeu de pince chirurgical. C'est une souffrance très aiguë, ça. Il y a quand même un anesthésiste. La maman est endormie. La césarienne s'est bien passée, mais le bébé ne respire pas. Sans appareil de réanimation, les infirmières tentent l'impossible. Ça, c'est bouche à bouche. Il n'y a pas de battement. Qu'on ne part pas. L'enfant est décédé. Si tu penses que tu vas jusqu'au village là-bas, prendre une femme, venir avec elle et que l'enfant ne vit pas, vraiment, là, ça fait mal. Ça fait très mal. Donc, on va essayer de sauver la maman. Les 4 jours de contraction qu'elle a subis lui ont déclenché une paralysie des jambes. L'hôpital ne possède aucun médicament pour la soigner. En Guinée-Conakry... Alors, on ne finira pas d'écouter cet audio parce qu'il est assez long, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après la mort du nouveau-né, la mère qui est frappée de paralysie a eu pratiquement tous les problèmes pour se faire soigner. Alors, le père n'avait pas les moyens. Et pour quelle somme? Pour la somme de 3 euros. 3 euros, c'est un peu moins de 2000 francs CFA. Donc, tout ça pour un peu voir les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées. Elles n'ont pas accès aux soins dans les villages. Alors, encore en Afrique, beaucoup de femmes meurent en couche. Encore en Afrique, beaucoup de femmes meurent en couche avec leurs enfants. Alors, on remarque que malgré les efforts qui sont faits en ville, les villages connaissent beaucoup de difficultés à pouvoir accéder aux centres de santé. Je rappelle que les sujets sont nombreux et que les femmes doivent être actrices de leur propre émancipation, avec les hommes bien sûr. Alors, j'encourage toujours à sensibiliser, à accompagner, à prendre des mesures exemplaires. En ce qui concerne les différentes violences qui sont faites aux femmes. Voilà. Donc, on va revenir enfin à la dernière partie de notre émission où je vais vous parler de ces femmes-là qui sont derrière la Sonabi. Voilà, ces femmes-là qui travaillent dur pour s'en sortir. Et en attendant, on va partir en musique avec Sidiki Diabaté et revenir tout à l'heure pour en parler. Baby, get an answer. Quelle est ma idée, get an answer. Tu me fais confiance, mais je te fais confiance. Quand nous la mettons, get an answer. Ma calengena, mon chéri na bisou benena, pour benena joie. Ma chérie n'a bisou guénena, oublie la joie. Na kale guénena, ma chérie n'a bisou guénena, oublie la joie. Yeah, bébé, tu es ma joie. Horizon FM 104.4. Écoute-moi et fais-moi confiance, il faut pas te fâcher. Je suis fou de toi. Dorothy, elle a l'aide. Bébé figo, famouya. Diamatini, Dorothy, elle a l'aide. Bébé figo, famouya. Ne te dois pas de moi. Ikanamila, Kelinamila, Kelinamomani. Fado nena baby, j'ai fanasa, mon déception manine, j'ai fanasa, et mangi benena baby, bébé nilisa, discuss manine, na kalengenena, obene mangue, na chérie na bisou genena, obene
panu bonyo fe nkole wansere nina angala futu matire yo fe nkole shimante ikena jigena dera bila mahire ahenga bolo angandale bengan nenye miranga sufu kumanuma kamiranga sufu jatenuma kamiranga sufu lofu numa ngatuolo betumante ikena sa bebe bebe ikena sa bebe bebe ikena sa kele mahine ikena sa anasoma na kalengene la mashirina bizugene la ubene la joie na kalengene la na isere mashirina bizugene la ubene la joie nevendo niye moye ubene la joie nevendo niye moye ubene la joie nevendo ninga moye Horizon FM 104.4. Alors, c'était Sidiki Diabaté pour rendre un vibrant hommage à toutes ces mamans qui nous écoutent, toutes ces femmes, toutes ces jeunes filles. Alors, la seconde partie de l'émission, comme je vous le disais, est consacrée aux femmes qui travaillent derrière la carrière de Granit de Pissy. Alors, comme je le disais en introduction, ce sont de braves dames. Voilà, je me suis fait un honneur de les accompagner durant toute la journée du 8 mars pour comprendre leurs difficultés, voir comment elles travaillent. Et pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter le monsieur d'abord qui a poussé ma curiosité et qui m'a orienté vers le choix de cette carrière-là pour le 8 mars. Donc, je vous invite à écouter l'interview de monsieur Henri Thierry. Voilà. Alors, c'est avec ce monsieur-là que j'ai visité ces femmes-là, que j'ai été avec ces femmes-là durant toute la journée du 8 mars. Donc, je vous invite à écouter monsieur. Alors, bonjour monsieur Thierry. Bonjour. Qui je suis un être à multifacettes, mais là plus précisément, pour être précis, je suis originaire de France, d'une ville d'Épernay, qui est jumelée avec Fadan-Gourma. Et donc, comme vous l'avez dit, je suis artiste photographe, et c'est à ce titre-là que je suis aujourd'hui dans le cadre du 8 mars, la Journée internationale des droits de la femme, et dans le cadre donc de la mine de granit de Pissy. Alors, pourquoi vous avez choisi cette carrière-là aujourd'hui, la carrière de Granit de Pissy? Pourquoi vous avez choisi aujourd'hui d'être avec ces femmes-là? Mon histoire, en règle générale, se situe sur des rencontres. Et il se fait que dans ma démarche de l'intérêt que je peux avoir du monde féminin, j'ai rencontré un journaliste de Sidoya qui m'a donné un conseil au niveau du monde de la femme, c'est de me rendre un jour à la mine de granit de Pissy pour pouvoir sentir un petit peu toute la qualité de travail, l'intensité de travail que ces femmes peuvent avoir. Et donc voilà, c'est un journaliste de Sidoya qui m'a donné un peu cette piste, j'aime pas beaucoup le mot, mais un peu cette idée de me rendre à la mine pour voir un peu des femmes courageuses et extraordinaires. Alors, sur ce projet, vous êtes avec une autre artiste burkinabé, une femme. Alors, dites-nous, avec cette artiste-là, comment est-ce que vous comptez évoluer justement par rapport à cette carrière, par rapport à ce que vous voulez faire pour les femmes de la carrière des mines, si vous voulez, de Granit de Pissy? Bien, effectivement, l'idée de base était de photographier des femmes en pleine activité, en pleine responsabilité, et j'ai eu l'opportunité de rencontrer une jeune femme qui s'appelle Amina. Son nom c'est Yonogo, et c'est une femme qui est musicienne, qui est littéraire, qui a beaucoup de qualités, et c'était elle qui m'a aussi amené jusqu'au site de Pissy, au site de la carrière de granit. Et donc l'idée est venue, une fois les photos faites, de faire un livre
le livre, on va y revenir. Et donc j'ai trouvé l'idée très opportune de travailler avec Amina qui, elle, va gérer les textes normalement, qui vont accompagner les photos. Et donc le livre, le projet va prendre corps avec quelqu'un qui est originaire de France, un homme assez âgé maintenant, 66 ans, avec une jeune fille du burkinabé, et on va faire un travail en commun de telle façon à rendre original un document comme celui-ci, et en plus qui fait partie du monde des femmes. Merci Monsieur Thierry. Voilà, et ça a été un vrai plaisir pour moi ce matin de travailler avec vous, de vous accompagner, parce que vous avez beaucoup de projets pour les femmes et des projets qui les valorisent, qui permettent à toutes ces femmes-là de s'exprimer. Donc merci Monsieur Thierry. Mais je vous en prie. Donc voilà, c'était l'interview avec Monsieur Thierry. Je rappelle qu'en fait, ce livre qui sera publié plus tard, l'objectif est de reverser vraiment tous les bénéfices qu'ils auront par rapport à ce livre-là au niveau de l'association de ces femmes-là, pour leur permettre d'avoir des crédits pour travailler, pour leur permettre de mettre à l'école leurs enfants, pour leur permettre de mieux garder les enfants en bas âge. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre la suite, je vais aussi vous faire écouter Monsieur Souleymane Porgo. Alors, Monsieur Souleymane Porgo était avec nous durant toutes ces journées-là du 8 mars. C'est le président de l'association. La carrière, là, c'est le président de l'association des carrières du Kadiogo qui va nous présenter un peu la carrière. La carrière, là, c'est situé où? J'ai déjà dit un peu derrière la Sonabi, mais on a commencé à exploiter ça quand? Et puis, comment ça a évolué, comment ça se passe, voilà, et puis, comment vous travaillez, comment on enlève les cailloux, comment on casse, après on vend à qui, voilà, parlez-nous un peu de... Cette carrière est située derrière la Sonavi. C'est une carrière de granit exploitée par la main pour vendre aux entrepreneurs. Mais cette carrière, c'était une carrière abandonnée par les Français, l'entreprise Gargas en 1954, au moment de la construction des chemins de fer Ouaga-Abidjan. Donc maintenant, quand ils ont laissé la carrière, avec la privatisation sauvage des entreprises publiques à Ouaga, donc nous sommes venus en 1990 pour exploiter à la main. Voilà. D'accord. Donc il y a beaucoup de femmes sur la carrière. Comment ça se passe avec les femmes? J'ai pu rencontrer quelques femmes qui m'ont dit que c'était difficile. Bon, j'ai aussi rencontré un monsieur qui dit qu'il est responsable quand il y a un problème d'accident. Voilà, donc dites-nous un peu comment vous êtes organisés pour que tout se passe bien. Bon, nous on a organisé une association. Ça veut dire qu'il y a une formule qui est là. On a formé des secouristes. Ces gens-là, ils veillent à ce qu'une roche est détachée, qui peut faire mal à un jour, il faut détacher ce roche-là. S'il y a un blessé, c'est le même secouriste qui soigne. Les blessés légers. Mais s'il y a un blessé grave, on transporte ça au dispensaire. Et il est soigné même par l'association. Voilà. Mais les femmes qui sont ici là, j'ai vu qu'elles travaillent difficilement. C'est un travail qui est difficile. Il faut avoir un peu de force, beaucoup même de force. Donc, est-ce que vous avez une idée de combien ces femmes là peuvent gagner par jour? Bon, ces femmes là ne peuvent pas gagner plus de 1000 francs par jour. 1000 francs. D'accord. Mais donc, c'est elles-mêmes qui cassent. Je veux savoir comment ça se passe. Donc, d'abord, elles cassent. Ceux qui cassent les blocs, là, les grosses roches, là, ça, c'est les garçons. Maintenant, les petits morceaux pour les derniers, les produits finis, pour travailler au niveau du béton et pour transporter, pour sortir, c'est le travail des femmes. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je veux aussi que vous nous parlez de ce que vous avez trouvé pour garder les enfants des femmes. Parce que j'ai entendu parler de ça, c'est une bonne idée. Oui, pour garder les petits-enfants, pour qu'elles puissent venir travailler. Il y a une loi qui interdit, au niveau des zones des carrières, des mines, interdiction des travaux des enfants. Maintenant, nous, c'est pas ça, nous on a pensé que si un enfant tombe dans le trou, c'est pas bon, ça peut nous créer des problèmes. Donc voilà pourquoi on a trouvé ce mécanisme-là, pour essayer de encadrer les enfants à ce niveau. Voilà, donc ça veut dire que du lundi au vendredi. De lundi au vendredi. Ils sont au niveau de la ventile là-bas. Et on les garde le matin jusqu'au soir. Et le soir, en partant, chacun. Voilà. Donc c'était Monsieur Porgo. Voilà. Donc ce qui m'a particulièrement touché
pour l'organisation de cette association-là, c'est qu'ils ont trouvé une forme de garderie du lundi au vendredi pour les enfants. C'est ce dont on parlait avec M. Porgo. Donc, chaque mère à la descente, elle part chercher son enfant. Mais cette garderie-là, c'est pour les enfants qui ne sont pas encore scolarisés. Donc, ces femmes-là ont besoin d'aide, d'accompagnement pour les enfants qui ont l'âge d'aller au CP1, c'est-à-dire 6 ans à peu près. Donc, j'ai été frappée par le courage de ces femmes-là qui travaillent pieds nus, quelquefois, mains nues, voilà, sans aucune protection. Et elles chargent les blocs de pierre qui sont très lourdes, je peux vous l'assurer, parce que moi-même, j'ai eu du mal à monter, à descendre au niveau de cette carrière, à monter et à descendre. Et pourtant, j'avais aucune charge sur la tête. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment pas évident. Et à côté de ça, j'ai eu des problèmes pour respirer parce qu'il y a une odeur de pneus brûlés à côté, il y a une odeur de pierre que l'on brûle, qu'on enflamme. Et il y avait le soleil brûlant qui n'empêchait surtout pas, qui ne faisait absolument pas effet sur ces femmes-là parce qu'elles travaillent. Et en ce 8 mars-là, elles n'avaient pas l'esprit à la fête, mais au travail. Et quand je les ai rencontrées, elles étaient toutes souriantes, toutes positives, elles étaient confiantes pour l'avenir. Voilà. Et j'avoue qu'elles nous ont accueillis avec beaucoup de chaleur. Elles se sont données du mal. Voilà. Elles nous ont ouvert leur cœur. Donc, je vous invite à écouter un groupe de femmes avec qui j'ai longuement échangé, qui résume un peu tout ce que toutes les autres femmes m'ont dit, parce que j'ai eu beaucoup d'interviews, mais j'ai choisi celui-là en particulier pour vous permettre, en fait, d'avoir une idée globale de ce que ces femmes-là vivent. Voilà, donc je vous invite à écouter ça. tuba yir wa men singa dara zalam la tet mo wa ya am sabe la zulera yi pakongudi balwana la ran zekolim ti akara kabe donc ye nimbana bane bayi bi ma mi ko watwa sokra man te wi ma te ya te to mara kala de wala wawo donc tel pipi gom ya yenna on pourrait ya tenir pati ni ba la mo so on pa sok ne la tout yam da tin yela go mana ton da tiela ya ton be kan tum no ya nongo il kapamde haya rakabe ku me ya kalle ba toro ha ko de ka tum pamandi haya ya nimba na wa piga kuba boko men le ba julunga koma ya toro ba twenki ya nimba na ta tonka yelem pam to wara men to ningo nono men ya to mais mam ndang wata mam ne rapu so la nori ka yam ko de yam nya ka da meti rapa ko de ube yam mana wan ay ton ko de me bam me be so la nora bam me ya ha yara bi bi em poye aya te bam me ha pa ma shoba ti bam me re haya te gandala bam me ya ko brenda mais woto ya est-ce que yam tara matériel songo nam tume ayo yam datam ti ne ba song yam ni buen matériel et songo bout quoi mami tozo ton zem pa ma songli ba ton pa me ki ligue de pema ton dikramen tumne han yu men han kose la ti ara calma kiti tumne a problème ne ton ma ali ton jeune comme alinzi ma fa woto pour la to zugula mana la ya si la ton pas ton pas pam son so rien capable ping la son ni singa la zalam la lin ti kan wala na la ya problème fa bébé la tin ya kan di la yo kam école donc ya nimbana a parler de pas était pas pam son li ba sam des ni de ya pipi son li son la to ha be yi de me ah li ya yam mi ton ni mi wa to je ki son pour sam da bum ya songre ti fa me andi ke bi de buru de ya ronna wa balan kanana wa kita tumna ya to mais à part samda mam data ya yam yel yam yet mam yam data parce que ne ba han qu'il peut-être ne tiren tre song yam fait problème ya voto à part samda yam data point ça ni sa ndar ka wori ni sa dawa usoro yam zika mwana song ton booming ti ya na mara ton fa ton data mi da ton ka tin nyake ti ton data wote nyam mi sera ne tondo nyam ale wa ma ti ta ton da ton ale peram ti am wum ya woto d'accord y a bon problème là yam pam ka
Yam William Nuga. Il y a un problème total. Il y a un coup de gros tabati coûté qu'elle s'est renouée en bas. Il y a la hauteur. D'accord, Barkou, Yam d'accord les pas boumou. Ouais. On y a un data hier. On a data pipi wa. Ya libo. Les progrès kambe école. Ya ni banra. Haya. Yelbu to be me kala fi wenge bani ngatwe wa me fukata lignan tipe ne kamba école la liba yalla paraba limbana yasida bon rop yam mi da mi ropa yella mi me akaman ga toro akam yella gata yawoto we pipi yawoto we yalla problème ak jour le afan gilere na ba linga pi parna papiga hankata tuma len fo papiga ba mo wala hel bamba aha dati yati yala menga ya wuso paraba ton kata tumni ton handa ta tumni ya ton kana nam hede menga wotui haya to briga heda nebla to mana gar swela kene bietam to yu malo kamla akat twela ti ba ya yum pila nu digir pisi digir pita la yum pina haram pi nurama bam dam problem menga of de pen yi da bam handi ko bram bam gom da wut bam dam gom la bala bam de pen ha buru menga obra tap kam man re ndat yelam man re ndat diben da ndi le kam ti kay ti bam ba ha songor ngibni ha an ka tarab de pen ha ya fantiero la bam man do menga bam abandi ko digdi ya fantiero bala wa kata de pen ho am gom da wut ma da tu pa habumu ai kama hangoma balea pidemwa kama hangoma ni wa mamhana hangoma ni wa kama hangoma bala tun fa ya buma yimle sam na jin tun fa bebe ne chongra hana na chonga tun fa gilli tun fa bebe an ka kin ba han ba ha da ta kwa ba men amucha nam chonga ton obliga ton kama karme mal min kala shendo luna biya jara to jaram lam tum shuriya no abona yi shoma kuma yi shoma ayiro to Barka. Alors, j'espère que vous avez écouté attentivement ce reportage-là. Donc, en résumant un peu, ces femmes souhaitent qu'on leur trouve essentiellement du travail pour qu'elles quittent leur carrière. Pardon, pour certaines. Mais c'est vrai que c'est un travail difficile, et c'est un travail à risque pour la santé. Mais elles se disent aussi que ça les apporte de l'argent, mais beaucoup plus de problèmes. Ensuite, elles soulignent la responsabilité des hommes. Elles disent que c'est parce que les hommes ne prennent pas leurs responsabilités elles sont obligées de faire cela. Effectivement, dans plusieurs situations, on rencontre des hommes fantômes qui ne prennent pas la responsabilité financière de la famille, qui ne prennent pas même la responsabilité, je dirais même psychologique, le fait qu'ils soient présents. Voilà. Donc ça fait que ces femmes-là sont obligées de faire tout, d'être le père, d'être la mère, de payer l'éducation, la scolarisation des enfants. Donc on remarque aussi que leur principale préoccupation reste aussi l'éducation, comme je disais, la scolarisation des enfants. Et elles souhaitent aussi obtenir des crédits pour les aider à monter peut-être des activités rémunératrices. Voilà. Donc, en tant que femme, en tant que mère, je peux dire que les enfants restent vraiment leur première préoccupation. Quand j'ai fait le tour, j'ai parlé à toutes les femmes, c'est essentiellement vraiment ça. Donc, j'espère qu'il y a de bonnes volontés qui nous écoutent, qui peuvent éventuellement faire quelque chose. Donc, ce serait bien aussi qu'on accompagne l'association peut-être avec du matériel du matériel de travail, n'étant pas du BTP, je suppose que ce serait bien qu'elles aient des gants ou qu'elles aient du matériel qui faciliterait le fait de casser les blocs de pierre. Ce serait intéressant, pourquoi pas, de moderniser un peu cette carrière. L'objectif n'est pas de leur faire perdre du travail, mais au moins de les aider à faciliter le travail qu'elles font déjà. Voilà, je ne sais pas s'il y a de bonnes volontés qui sont à l'écoute. Et je rappelle aussi que toutes ces grandes entreprises-là, quand je suis venue, j'ai passé la journée là-bas, j'ai vu plein de grandes entreprises, plein de gros camions qui sont venus prendre les cailloux. Est-ce que ces DG, ces PDG, ces grands entrepreneurs-là ne peuvent pas faire un geste pour ces femmes-là?
Même si un entrepreneur dit, moi, je prends en charge les gants, un autre dit, moi, je prends en charge le matériel pour casser les cailloux, un autre dit, moi, je mets de l'argent dans la garderie, voilà, pour qu'on puisse mieux s'occuper des petits-enfants, ou un autre qui dit, moi, je prends en charge la scolarité de 4-5 enfants, voilà, de ces femmes-là. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée? Alors maintenant, je vais vous permettre de pouvoir intervenir. Voilà, nous avons un problème avec le fixe, donc je vais vous donner un numéro de téléphone où vous pouvez appeler et intervenir en direct. C'est le 60 28 38 12. Donc le 60 28 38 12. Voilà, si vous voulez appeler, intervenir par rapport à l'émission, par rapport à tout ce que j'ai dit sur les violences qui sont faites aux femmes depuis le début, et ensuite par rapport aussi à ces femmes-là qui sont derrière la Sonabi. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de femmes qui vont intervenir, qui seront interpellées par ce qui se passe au niveau du monde entier par rapport aux femmes. Donc je rappelle le numéro de téléphone, le 60 28 38 12. Le 60 28 38 12 pour tous ceux qui veulent appeler, qui veulent intervenir. Voilà, qui veulent donner leur avis. Alors, on a un auditeur en ligne. Allô? Allô? Allô, il est parti. Ok, donc je rappelle le numéro de téléphone, le 60 28 38 12. Le 60 28 38 12. Alors, vous pouvez appeler au niveau de ce numéro de téléphone. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Allô? Allô, bonjour? Oui, bonjour, madame. Je vous écoute. Allô, vous pouvez parler? Malheureusement, il est parti. Donc, je rappelle le numéro de téléphone, le 60 28 38 12. Le 60 28 38 12. Voilà, donc vous pouvez appeler à ce numéro de téléphone-là pour nous faire part de... Alors, on a... Allô? Allô? Malheureusement, cette personne est partie. Voilà, donc je rappelle le numéro de téléphone, le 60 28 38 12. Le 60 28 38 12. Donc, vous pouvez appeler. Allô? Allô, bonjour, madame. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez diminuer votre poste récepteur, s'il vous plaît? Je ne vous entends pas apparemment. Oui, mais nous, voilà, nous, on vous entend. Vous pouvez, voilà. Je ne vous entends pas. Ok, allez-y, on vous écoute. Par rapport au reportage que vous nous avez fait écouter tout à l'heure, je suis vraiment affligée. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Notamment octroyer des gants de protection, des chaussures de sécurité aux dames en question, et aussi des masques anti-poussière pour la protection respiratoire. Okay. Déjà, si on pouvait avoir, je ne sais pas, mais un recensement du nombre de femmes qui travaillent là-bas dans ces conditions-là, et peut-être au mieux savoir combien d'enfants elles ont chacune, et pour pouvoir avoir un aperçu de la situation, si quelqu'un peut aider, comment il peut aider, et enfin avoir plus d'informations, quoi. Ok. Et au mieux, si on pouvait aussi savoir qui sont leurs clients, comme ça on pourrait peut-être s'en approcher d'une manière ou d'une autre pour leur dire, ah voilà, il y a un problème, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui portent intérêt au RSE, responsabilité sociale de l'entreprise. Alors ils pourraient faire quelque chose. D'accord. Merci. D'accord, merci madame. Merci beaucoup. Merci. Bon merci. Donc voilà, cette auditrice a donné un peu son avis sur la question au niveau du dernier reportage de ces femmes qui sont derrière la Sonabila. Alors, si vous voulez appeler, vous pouvez appeler au 60 28 38 12, au 60 28 38 12. Bon, j'aurais espéré qu'il y aurait plus de femmes qui appelleraient parce que c'est un sujet essentiellement féminin. Évidemment, les hommes sont aussi invités à appeler, mais ce serait bien qu'on ait l'avis des femmes. Qu'est-ce qu'elles en pensent par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport au viol, par rapport à l'interruption volontaire de grossesse, par rapport au mariage forcé, par rapport à plein de sujets qui touchent les femmes aujourd'hui. Donc, je rappelle le numéro de téléphone, le 60 28 38 12. Donc, le 60 28 38 12. Voilà, pour tous ceux qui veulent appeler, qui veulent donner leur avis sur la question. Voilà, donc vous pouvez appeler au 60 28 38 12. En Guinée-Conakry, la plupart des villages et des villes manquent de tout. Voilà, donc on peut repartir en musique avec Maria Bissongo, une femme que j'aime bien en entendant. Et j'espère que vous vous apprêtez à appeler au 60 28 38 12. Voilà.
Benale se un po' che vive. On a un auditeur en ligne, allô? Oh, elle est malheureusement partie. Okay. Alors, on a un auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oh, il est malheureusement parti. Donc, je rappelle le numéro de téléphone, le 60 28 38 12. Le 60 28 38 12, si vous voulez intervenir en direct. Voilà. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame. C'était à propos des femmes de la carrière. Mm-hmm. Il y a une dame qui a précisé qu'on laisse les gens de plus de 40 ans. Mm-hmm. C'est effectivement un problème. Dans la vie, Mm-hmm. c'est à cet âge-là souvent que les femmes se rendent compte qu'elles doivent s'occuper d'elles-mêmes et de leurs enfants, peut-être avec leurs petits-fils aussi. Alors qu'en ce moment, l'État ne donne aucune opportunité à ces dames-là. Mm-hmm. Donc, il serait mieux aussi qu'on trouve des projets où il y a des... Qu'on leur donne l'opportunité peut-être de rentrer dans la fonction publique aussi à cet âge-là. Mm. Si c'est pour rentrer dans la fonction publique, il y a un âge pour ça. Ok. Merci beaucoup, madame. Merci, au revoir. Donc, cette dame-là a donné sa contribution. Elle parle d'intégrer peut-être une certaine catégorie de ces femmes-là au sein de la fonction publique. Je ne sais pas comment ça fonctionne vraiment. Mais je suppose que si l'État, s'il y a un membre du gouvernement qui nous écoute, eux comprennent la situation, ils peuvent éventuellement... Allô? 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 Oui, bonjour, monsieur. Est-ce que vous pouvez diminuer votre poste récepteur, s'il vous plaît? Allô? Oui, allô, monsieur, on vous entend. Bon, je voulais dire que la pauvreté ne se limite pas aux femmes. Mm-hmm. Ça, c'est vrai. Voilà, il faut tourner, il faut aller dans les sites glorifères là. Mm-hmm. Vous allez voir le travail que les hommes font là-bas aussi. Mm-hmm. Sinon, la pauvreté n'a pas de frontières. Tout le monde, il y a assez de pauvres au Burkina. Oui, mais cette journée-là a été spécialement dédiée aux femmes. Pas laisser le site de l'honneur. Vous allez voir un vieux de 60-65 ans qui crée un trou pour manger. Mm-hmm. Donc, vraiment, la pauvreté ne limite pas aux femmes. Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, mais cette journée a été spécialement dédiée aux femmes. Et on sait que beaucoup de femmes sont dans une situation difficile. C'est vrai que les hommes aussi ont des situations difficiles, mais c'est plus accablant, c'est plus touchant quand c'est une femme, parce que c'est les femmes qui gardent les enfants, c'est les femmes qui portent la vie. Allô? Allô, bonjour monsieur. Non, c'est pas monsieur. Pardon. Bonjour madame. Voilà, on a la Gomia. Voilà, par Bahnam Hadida Rappa. Yasida. I think many numbers to have was I only quite a papa, Jacamayo. Oh, Yasida. The man who will have a guest Taba. You want a Baba Namada. Panning road a bigo to men bigger, Hampam to bigger low to Pana year, Hamayo, Pobila and Piga. Hansin in I tona, Lila Rick Biga and Vapore. Strong woman, Mamma, Ninki and Heaven to the La Pabu coming to the border. Yasida. I never get Papa Hill. Then I never get Papa Hill. Yasida, Sidiato. Barco Bousseau, Madame Barca. Donc, c'est ce que j'étais en train de dire justement au monsieur. C'est vrai que les hommes aussi ont des problèmes, mais les hommes ne portent pas la vie. Alors, les hommes ne s'occupent pas des enfants. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, c'est la femme qui s'occupe des enfants. Allô, on a un auditeur en ligne. Il est parti. Alors, pas seulement le côté financier. Quand l'enfant est malade, quand l'enfant ne va pas bien, c'est la femme. Et quand l'enfant est malade, la femme aussi est malade. Que ce soit une femme qui soit dans un bureau, que ce soit une femme
qui travaillent, je sais pas moi, comme manœuvre manuelle quelque part, la première préoccupation de cette femme-là, c'est l'enfant à la maison. Est-ce qu'il est bien nourri? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il n'a pas de fièvre? Alors, donc, je vous invite à appeler, à intervenir, pour tous ceux qui veulent intervenir à la radio, d'appeler le 60 28 38 12. Donc, le 60 28 38 12. Donc, on attend vos contributions. Voilà, et j'espère que ce reportage-là, que l'émission d'aujourd'hui vous a touché, parce que moi, j'ai été particulièrement touchée. Voilà, donc on a un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ça va bien, merci. D'accord. Oui, j'ai écouté votre émission. Vraiment, j'ai été touché. Parce que moi aussi, je suis l'enfant d'une femme. En tant que telle, quand vous suivez la souffrance de ces femmes-là, vous ne pouvez qu'être touché. Maintenant, au Burkina Faso, il y a beaucoup de problèmes, seulement il manque de solutions. Moi, je vais proposer une solution par rapport au problème des femmes. Parce que vous remarquez que la plupart du temps, pour qu'il y ait une solution au problème, il faut qu'il y ait beaucoup de bruit autour du problème. Effectivement. Et pour ce faire, moi, je propose que les femmes animatrices et journalistes se mettent en place pour mettre une association pour lutter contre ces violences et la souffrance de ces femmes-là. Et quand c'est comme ça, lorsqu'il y a un problème, rapidement, comme ce sont des femmes des médias, les informations sont relayées, dénoncées et rapidement c'est écouté. Et même si vous mourrez aujourd'hui et qu'il n'y a pas des informations ou de votre préoccupation, personne s'en fout. Ça, c'est vrai. Vous voyez ce qui se passe autour de la question de la santé de Djibril Bazoulé. C'est parce qu'il y a des médias qui en parlent. Voilà pourquoi on en préoccupe. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, mais on n'en parle pas et ils vont mourir comme ça. D'accord. Donc, au lieu de s'asseoir pour parler toujours, allez-y voir Caroline Tuina, voilà, Bachira Tikindo, qui sont des femmes Caroline que je connais très bien d'ailleurs. Oui, effectivement. Vous les voyez, vous mettez en place une association des femmes journalistes pour lutter contre la souffrance des femmes et vous verrez que ça va marcher. Sinon, on va continuer à parler, mais en fait, il n'y aura pas de résultat. D'accord. La meilleure façon de se défendre là, c'est lorsqu'on prend à bras le corps son propre problème. Il y a un proverbe africain qui dit que tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse va toujours retenir que le chasseur est le plus fort. Alors que ce n'est pas toujours évident. Et si vous attendez que ce sont des hommes qui vont s'asseoir et réfléchir aux problèmes des femmes pour résoudre les problèmes des femmes, ça ne sera pas toujours évident. Vous avez écouté l'intervention du frère tout de suite pour dire que la pauvreté n'a pas de visage féminin. Mais en fait, quand vous regardez au niveau des femmes, c'est encore beaucoup plus grave. Voilà, c'est plus grave, c'est ce que je disais. Voilà, c'est ça. C'était ma contribution. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Donc, je tiens à remercier cet auditeur-là. C'est vrai. C'est une bonne idée que l'on puisse se rencontrer entre toutes femmes, parmi toutes les femmes qui sont dans les médias, qu'elles soient journalistes, animatrices. Voilà, que l'on puisse se voir, essayer de trouver un créneau pour peut-être prendre à bras le corps tous les problèmes des femmes. Voilà, parce que effectivement, c'est ce qu'il dit. Si nous-mêmes ne nous battons pas, personne ne peut le faire pour nous. Donc, je rappelle le numéro de téléphone, le 60 28 38 12. Le 60 28 38 12. Voilà, si vous voulez intervenir en direct au niveau de l'émission aujourd'hui, Forum des auditeurs. Donc, par rapport à ce que le monsieur disait, justement, je tiens à partager quelque chose que j'ai vu au niveau des réseaux sociaux. Alors, c'est une femme qui explique que son enfant de, je pense, 4 ans a été abusé sexuellement par la femme de ménage qu'elle avait pris. Bon, quand moi j'ai vu ça, c'était dans un groupe fermé qu'on appelle Bon Plan Entre Mamans. Je fais en même temps la promotion, mais cette femme qui a créé ce groupe-là, c'est une amie, voilà, pour répondre aux problèmes des mamans, pour répondre aux problèmes des futures mamans. Et quand cette dame-là a posté ça, moi je lui ai dit non, il faut qu'on en parle à la radio. Je peux pas t'offrir grand-chose, mais j'ai un espace que je peux t'offrir, c'est la radio, que tu viennes en parler. Et que tu dises, moi j'ai pris une dame de ménage qui a abusé de mon fils de 4 ans, de 5 ans, peut-être pendant 1 an, 2 ans avant que je ne me rende compte. On peut en parler à la radio. Beaucoup de femmes sont dans cette situation-là. Mais peut-être qu'elles ne veulent pas en parler. Et si toi tu en parles, peut-être qu'on aura des échos et qu'on trouvera des solutions. Et pourquoi ne pas créer une page où on met simplement les photos des femmes de ménage que l'on a chez nous, et quand elles font des choses comme ça, mettre la photo et dire attention, ne prenez pas cette dame-là parce qu'elle est susceptible d'abuser de votre petit garçon de 5 ans.
Quand je dis abuser, c'est vraiment avoir des rapports sexuels. Je suis désolée de dire ça comme ça à la radio, avec un enfant de 4 ou 5 ans. Donc, j'en appelle à toutes les femmes. Mon problème au Burkina, je l'ai toujours dit, c'est que les femmes ne parlent pas. Tu as beau approcher les femmes, tu leur dis vous avez tel problème, s'il vous plaît, venez en parler, s'il vous plaît, venez en parler. Elles ne veulent pas en parler. Mais si vous n'en parlez pas, personne ne peut résoudre le problème pour vous. Alors voilà la situation dans laquelle nous sommes. Je rappelle le numéro de téléphone, le 60 28 38 12. Le 60 28 38 12. Voilà, et ce que je vous racontais justement par rapport à la bonne dame qui a une femme de ménage qui couchait avec son fils de 4-5 ans. Moi, j'ai déjà eu l'information de ma propre voisine qui m'a raconté ça aussi. Elle a dû renvoyer sa bonne pour la même. Bon, on a un auditeur en ligne, allô? Oui, madame, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bon, moi, je crois qu'on n'a pas la même compréhension de la pauvreté. Si l'homme n'est pas pauvre, là, est-ce que sa femme va aller au carrière? Ou bien si les jeunes ont des travaux, est-ce que leurs mamans vont faire des travaux civils? D'accord, mais est-ce que vous avez écouté ce que les femmes l'ont dit? On doit trouver la solution. D'accord. Une femme n'a jamais la solution à part. Non, pas à part. Mais est-ce que vous avez écouté ce que les femmes l'ont dit? Les femmes l'ont dit qu'elles ont des hommes qui ne s'occupent pas d'elles, monsieur. Est-ce que vous savez que beaucoup d'hommes... Aucun homme ne souhaite que sa femme fasse ce genre de travail. Bien sûr, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne s'occupent pas de leurs enfants, qui ne s'occupent pas de leurs femmes, monsieur. Je n'ai rien contre lui particulièrement, mais moi, je suis une femme et je vis entourée de femmes et je vois beaucoup de femmes qui ont des maris, qui ont de l'argent, mais qui refusent de rester à la maison. Un problème. Rapidement, comme ce sont des femmes des médias, les informations sont relayées, dénoncées et rapidement c'est écouté. Et même si vous mourrez aujourd'hui et qu'il n'y a pas des informations ou de votre préoccupation, personne s'en fout. Ça, c'est vrai. Vous voyez ce qui se passe autour de la question de la santé de Djibril Bazoulé. C'est parce qu'il y a des médias qui en parlent. Voilà pourquoi on en préoccupe. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, mais on n'en parle pas et ils vont mourir comme ça. D'accord. Donc, au lieu de s'asseoir pour parler toujours, allez-y voir Caroline Tuina, voilà, Bachira Tukindo, qui sont des femmes, vous les voyez, vous mettez en place une association des femmes journalistes pour lutter contre la souffrance des femmes et vous verrez que ça va marcher. Sinon, on va continuer à parler, mais en fait, il n'y aura pas de résultat. D'accord. La meilleure façon de se défendre là, c'est lorsqu'on prend à bras le corps son propre problème. Il y a un proverbe africain qui dit que tant que les lions n'auront pas leur propre historien, l'histoire de la chasse va toujours retenir que le chasseur est le plus fort. Alors que ce n'est pas toujours évident. Et si vous attendez que ce sont des hommes qui vont s'asseoir et réfléchir aux problèmes des femmes pour résoudre les problèmes des femmes, ça ne sera pas toujours évident. Vous avez écouté l'intervention du frère tout de suite pour dire que la pauvreté n'a pas de visage féminin. Mais en fait, quand vous regardez au niveau des femmes, c'est encore beaucoup plus grave. Voilà, c'est plus grave, c'est ce que je disais. Voilà, c'est ça. C'était ma point. Donc, je rappelle le numéro de téléphone, le 60 28 38 12. Donc, le 60 28 38 12. Voilà. Donc, je disais que c'est quelquefois difficile aussi avec les femmes. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. C'était pour participer à l'émission. Oui, on vous écoute, monsieur. Moi, c'est Abdourahmane. Je dois dire que, bon, moi je vois que c'est au niveau des ONG là. Ils n'ont pas montré comment la balai de la femme. Ils ont dit l'émancipation de la femme. C'est que on n'a pas la balai. Il fallait montrer la valeur même de la femme. Faut pas, au lieu de dire que l'émancipation de la femme, bon, ça même à la femme même d'aller faire des travaux même qui ne dépassent. Ok. Vous voyez? Oui, ça c'est vrai. Donc il faut faire montrer les gens comment la valeur même de la femme dans notre vie. Ça c'est important. C'est ce que Thomas Sankara disait. C'est une question de mentalité. Il faut changer la mentalité de l'homme voltaïque, mais c'est toujours l'homme burkinabé. Voilà. Donc c'était ça. Si on regarde du doigt, les hommes même manipulent les femmes là trop. On va voir des hommes vont sortir, manger dehors, n'importe quoi. On va trouver que c'est cet homme-là qui peut nourrir la femme là
pour que la femme ne parte pas dans les carrières, là. Vous voyez. Donc, c'est ce genre de bon. Moi, on montre les hommes comment entretenir la femme, quoi. C'est quelque chose de palais. C'est vrai. Mais c'est pas ça qu'on nous a montré. C'est vrai. Voilà, donc c'est ça la solution pour moi, quoi. Oui, c'est une question de mentalité qu'il faut changer. Voilà. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, monsieur, merci. Donc, je rappelle le numéro de téléphone, le 60 28 38 12. Le 60 28 38 12. Voilà, donc c'est ce que ce monsieur disait, c'est ce que je disais, c'est ce que Thomas Sankara disait au début de l'émission. C'est une longue route. Il faut changer la mentalité des gens. Il faut changer la mentalité des hommes. Il faut changer la mentalité des femmes. Voilà. Et la femme burkinabé est difficile à aider. Pourquoi? Allô, on a quelqu'un en ligne. Allô? 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 Oui, bonjour monsieur. Oh, la personne est partie. Donc je disais, la femme burkinabé est quelquefois difficile à aider parce qu'elle ne parle pas. Elle ne dénonce pas. C'est une question de culture. Voilà. Mais par exemple, si l'on prend le parallèle avec des femmes sénégalaises ou des femmes maliennes ou des femmes ivoiriennes qui s'extériorisent un peu plus, il y a plus de dénonciation. En faisant l'émission, j'ai fait des recherches. C'est pratiquement impossible de trouver des audios ou des vidéos sur des femmes burkinabées féministes qui font quelque chose pour la femme au Burkina. Voilà. Donc, on aimerait que les associations de femmes, les OSC, qui se disent qu'elles font quelque chose pour la femme, qu'elles ne se limitent pas à dire, voilà, on apprend aux femmes à coudre, on apprend aux femmes à tisser, mais il faut tout un travail de mentalité. Il faut aider les femmes, il faut les permettre de se connaître, de se développer. Donc, je rappelle le numéro de téléphone, le 60 28 38 12. Le 60 28 38 12. Femme africaine, je veux bien vous aider, mais je n'ai pas les moyens. Belle femme africaine, je veux bien vous aider, mais je n'ai pas les moyens. Quand je pense à la femme, j'ai des larmes dans le corps à cause de la femme. Quand je pense à ces filles qui portent la grossesse et l'odeur qui la refoule, en disant tout simplement que ce n'est pas son enfant. Femme africaine, belle femme africaine, jolie femme africaine, je veux bien vous aider, mais je n'ai pas les moyens. Tu te lèves le matin, tu t'en vas au marché, tu reviens préparé, tu t'occupes des enfants, tu laves les habits. Et les soirs, j'ai battu et chassé comme un âne. Oh femme africaine, oh femme africaine, toi qui n'as jamais eu la paix, belle femme africaine, tu es la première à te lever et la dernière à te coucher. Oh femme africaine, tu dois supporter la grossesse durant 9 mois. Belle femme africaine, dans les soucis, les bastonnements et les travaux pénibles. Oh femme africaine, toi qui es bonne sur tous les plans. Belle femme africaine, sportivement, scolarisation, etc. Donc je rappelle le numéro de téléphone, le 60 28 38 12. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. Allô? Oui, allô, on vous écoute. Allô, nous on vous entend, allez-y. Allô? Oh, malheureusement, il est parti. Donc, le 60 28 38 12. Africaine. Oh, ma très belle femme africaine, il est temps que tu te battes. Belle femme africaine. Toi qui es bonne sur tous les plans. Belle femme africaine. Sportivement, scolarisation, etc. Oh, femme africaine. Combien sont ces filles? Allô? Allô, bonjour monsieur. Allô? Oui, allô, nous on vous entend bien. Bonjour monsieur. Allô? Oui, bonjour monsieur. Malheureusement, on a belle femme africaine dont les auteurs refusent d'en assumer la responsabilité. Oh femme africaine, oh ma très belle femme africaine, il est
temps que tu te battes. Belle femme africaine. Levez-vous toutes les femmes et montrez à ces hommes que vous n'êtes pas des machines qui produisent sans fini, que vous n'êtes pas des animaux qui... Allô? Bonjour madame. Allô, bonjour monsieur. Oui, rebonjour. Je voulais que vous disiez aux auditeurs là que s'ils appellent à parler parce que le retour, il n'y a pas de retour, mais en fait vous les entendez. Là, ils n'auront pas besoin de vous entendre avant de parler. Sinon, si on vous appelle, on ne vous entend pas. Mais comme ça passe et que les gens entendent là, ils peuvent parler. Il faut que vous leur dites ça. D'accord, merci. Merci. La belle femme africaine, jolie femme africaine, belle femme africaine. Levez-vous. Allô? Allô, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Ouais, ça va? Oui, ça va bien chez vous. Je peux participer à l'émission? Oui, on vous écoute, allez-y monsieur. Vraiment, je viens de vous prendre en marche, mais je sais que vous parlez des femmes, de la liberté des femmes burkinabées. Vraiment, c'est intéressant comme thème. Mais ce que je voulais vous apporter comme contribution, moi, je trouve que c'est la pauvreté qui fait que nous tous, on ne comprend pas la femme burkinabée. C'est vrai. Vous avez cité des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, Mali, le Sénégal, mais ça va, là-bas, ça va un peu. En termes de, comment dirais, d'indépendance financière, bon, les hommes, ils ont de quoi faire pour s'occuper des femmes. Les dames aussi, c'est la même chose. Alors, c'est ce qui fait qu'eux, ils sont tout le temps dans la joie, mais le Boutran, c'est le contraire, hein. Il peut en avoir, mais si c'est la femme, comment dirais, les parents ne sont pas posés aussi, des fois, ça pose un problème. Donc, si vous voyez que, on a l'impression que quand la femme, elle commence à se débrouiller, que c'est rien de femmes, malheureusement, qui ont des problèmes dans leur foyer, généralement. Et quand c'est le contraire aussi, bon, même si elles ont des problèmes, bon, les hommes, des préfèrent, bon, je ne sais pas pourquoi, comment expliquer, mais je trouve que c'est la pauvreté qui fait qu'on n'arrive pas à se comprendre sur ce sujet, quoi. D'accord. Voilà, donc, si vous pouvez aussi prendre les hommes du travail comme ça vaut mieux. D'accord. Voilà, parce que moi, j'ai vu trop de cas de foyers qui sont brisés parce que tout simplement, madame a commencé à bien se débrouiller très bien. Alors, je ne sais pas, c'est par la jalousie ou bien c'est par quoi. Bon, l'homme trouve qu'il n'y a plus de respect et finalement, dans le mouvement, bon, c'est le foyer qui est brisé. Donc, le problème est plus profond que ça, mais c'est la pauvreté. Il faut qu'on cherche les solutions dans ce sens, quoi. D'accord. Et aussi l'éducation des filles, comme on est pauvre, on est tout à dit, on est à la chaîne comment dirais-je, notre vie quotidienne, c'est tout un problème. Des fois aussi, les parents n'ont pas cette joie-là pour sensibiliser, pour conseiller bien la jeune fille, comment elle peut se prendre, ou bien comment elle peut s'occuper de son mari. Plus ça fait qu'après, arriver au foyer aussi, c'est le même et ça devient un problème. Ça, c'est vrai. Voilà, donc vraiment c'est ma contribution. Et les hommes qui sont à l'écoute des fois, il faut beaucoup travailler avec la sagesse pour comprendre le sujet. C'est surtout la sagesse. Hein, là, il y a la sagesse dans la tête de l'homme. Je comprends le cas et sa famille s'il n'y a pas l'argent. Mais il faut avoir la sagesse des fois. Bon, trop de pauvreté, ça empêche d'aller vers la sagesse. Voilà, donc c'est ce que j'ai à dire. Bonne journée à vous, madame. Merci beaucoup. Bonne journée, monsieur. Merci beaucoup. Oh, femme africaine, je veux bien vous aider, mais je n'ai pas les moyens.
belle femme africaine. Je veux bien vous aider, mais je n'ai pas les moyens. Quand je pense à la femme, j'ai des larmes dans le corps à cause de la femme. Quand je pense à ces filles qui portent la grossesse et l'odeur qui la refoule en disant tout simplement que ce n'est pas son enfant. Femme africaine, belle femme africaine, jolie femme africaine, je veux bien vous aider, mais je n'ai pas... Donc je rappelle le numéro de téléphone, le 60 28 38 12 pour tous ceux qui veulent appeler pour participer à l'émission. Nous sommes à pratiquement 14 minutes de la fin de l'émission, donc on va prendre 2 derniers auditeurs. Donc le 60 28 38 12, le 60 28 38 12. Chassé comme un âne. Oh femme africaine, oh femme africaine, toi qui n'as jamais eu la paix, belle femme africaine, tu es la première à te lever et la dernière à te coucher. Oh femme africaine, tu dois supporter la grossesse. Allô? Oh, l'auditeur est parti. Donc 60 28 38 12 pour tous ceux qui veulent appeler. Africaine, toi qui es bonne sur tous les plans, belle femme africaine, sportivement, scolarisation, etc. Oh femme africaine, combien sont ces filles? Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. La Fibala. Oh, coupe-moi. Ok. Donc, je disais, le numéro de téléphone, c'est le 60 28 38 12 pour ceux qui veulent appeler. Ah, ok. Allô? Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, tiens. La Fibala. Voilà. C'est une émission pour moi. Tant que d'ailleurs. Il y a une émission à Chirivieria politique. Allô? 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 Gomia? Ayo, mon gars, à Chirivieria politique. Balawa, Tarabaway, I'm named to a Russian food of fire. That's a para. The parasol on the raw come. Comaya and a so come. Yarawa. Lamana went to Kamaya while you're on the Parazu, shake Paran and get to Namso to Nankam. Yamim Tirapuso Paget Kambawe. Rapus Yam be word of Kaya and Paget the Kambay. What man? A paget kamba yelie. Rapuso paget kamba yelie. Ya yubu, ya ribo, ya maki, ya porsarba. La Bamdamaya. We the Paranakit and the parameter of food never to water the sheet apart from Malaya, Paratam Pagetbo. Before drinking and the rock and Sabaquamo. No, we can be a 4 paran that now on Kofmengo. Banana, see. If you're not going to see the very hack with your shit low to it, you may have mixed for full of parandata. You will shake power for comba. The Pomas have you pack for Roy. Paras have you pack for Roy. The pack amazing thing or Caliero, son, like a Caliero and Jesser Madame and the Venamedo. I'm a meeting on Lamsukum, it's a paramis in the core, high keep on their parapet, she be their paramina man to parachute. Benta, see, Ropa 20 years, Paracon, Zaki, Baby, Zaman, and Yanity, more. Paracon, Manoto, and just come at the Ross, Paracit, second, the kitten to Raw Quambo. But the low people in what I am to let me draw out to know. La Comma, don't come with the Tattara out to wait for kitten to go to Quam. No, we're going to phone that now. Took a banana. But I am the radio on to Noya. You're not a pack radio. I saw that a poor pack radio. Yam tum. So if I order if I'm not to them. Panantum say, may yam don't we want to get out of Syria? The area parameter is to now about one that now, but for Panan live for boys, I can be good man for me. Yes, see the. Don't know you don't and to raw come. I don't know, so Kadamia. Don't some man, you Voila. Voila, people to Namania. On some moment get a parameter in the real kind of fire.
ba ro ko ba mana wana pa ma ro ko ba so ko ro ko ba nyam ko ma nyam di kan ko rawa za al tiya woto no ya nyam tarakki bare di patakki bare e ti ta ba de ministère la ko ti ministère ko ni di licence pour ka ra man to anya ne ba so ko je on nyam ni ki yara ti nyam ko ma to ni ra po to la pa a vuli man ro ya model kanga ti ya na ngo ko nyam ro ko ba nyam al hale wan non sembra che chiamare sono un po' non parte no si per le cacchite ya bawi ne parla loro su ko bende yam ko ma na bal ma mi ken ma pana lu ko mi ko fo mi ya fo para e fo to ba ta na ma do to ni mi jetton ko hambam ci la sida e hatti ko to ko sa ko donc son hanambo yibe wirgo yibe siniga to tembede an acci bala ji fo ba ta kala yaron nan je pa abni sum be no mo acci fo bala bugure mam taabe yal so to njiri jewor mam ni temo waji mam babang asid bana na de bala fa sen jesu ni dia pa ba ke kom ni si ni bati bo min di kom ma fan pa se yi ki nan lo ba ro la ja aba ser bi ro kan sa ban kete mbo ta ka ta ro da kom en tout cas baka de non kan ngati nyetende baara mbi ade abe ba il faut que compli quoi c'est donc son ko tawen nam son ko kan tan la part de l'unité le yikan wi kam ngam ges ko kan fiele quoi voilà on son ko ami barkuso barka. Voilà, donc c'est ce que le monsieur là disait. C'est vrai que c'est incompréhensible, mais dans beaucoup de foyers burkinabés, je l'avoue, quand les femmes sont en souffrance, elles continuent toujours d'accoucher. C'est une question que moi je me suis posée. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur. La fille? Voilà. La fille, voilà. Il y a capable de voir un homme, il connaît pas avant. Il y a des ni da fa sigirin fama a torin bi. Wudin fa ba ba sigaba tara a yi lisan faka ba ko. Da ban mi fam ba ni. Don wannan to ni ne ton ba ton zalam sama. Ba yana ba ile yi pabu ku won pi soya bon ban fama le. Bon, ba mu da man ni ba laga. Yam na yam je ba shi da ban ke ban ni ba kan ga bi. Sino no me wongo de ga fa on je na male male un je ba la mala. Ni ne ba me émancipation a pa on dit de ni da fa yi kun ko se tum do ba le. Fa bo me ni mala ga fo me ni fa al hala me ngala fo me ngana sa. Ti cha wa tu mo san ko fo non fa ya da mi tu mo me fa si de me ngi. Ni ngala sa ba pa. Ni ni wa si de ni sa ba. Ni ni si de ni yes mo me la ni ngi ba yi de si ba si ga nan da gambo bam yi ba mo ngi ga tu ti ala ko mi ala on do mi se me ngi ko ha si ile kan sa me ya bon sa ba si me bon de que par kusro barka. Donc je disais que ce que le monsieur là a dit, c'est exactement ça. Il y a beaucoup de situations où beaucoup de femmes sont en souffrance, mais peut-être qu'elles n'ont pas accès à la contraception, je ne sais pas. Peut-être c'est une sensibilisation que le ministère de la promotion de la femme a habitué. Allô? Oui. Allô? Ah, la fille, voilà. Bueno, si le da por de la estamos do no na. Abang na mana tu da ka ngi ni. Uso nang. Abi dia bu de na kan yo tu me ta wan da ka ni le gan ta wan no bi na ba kale. Ma do ni do. Nang di ba di ko ma no tu de ni da ka. Ya ma yi do na telefon ta do do ni so. Ko di na. Ni da ka do. Awa lo ni ta wan na da ka de apa be da ka ni. Ya ta yu dum kam no ni di la kam no ya ta ko ni ya wo ko ni na ni ko na de tin de ta mo ni de ya to no ko ni de ko de ta ta ni na ni nga di yo ba da kam da kam ta na ge ta ni na kam ai yo ni de ko do ni to nga sa ye ta ka na ma ni la ma na ko ta ta ni
D'accord, Barbousoro. Donc je disais, nous sommes à 5 minutes de la fin de l'émission, donc nous n'allons plus prendre d'auditeurs. Je tiens à remercier tous les hommes qui ont appelé, beaucoup plus que les femmes. Je suis un peu déçue parce que je pensais que les femmes auraient appelé. Ah, donc c'est ce que je dis, les femmes burkinabées ne parlent pas, les femmes burkinabées ne dénoncent pas, les femmes burkinabées ne s'expriment pas. Et voilà, c'est ce qui nous pose un problème. Si l'on veut se faire aider, il faut parler. Il faut que les gens comprennent ce que vous vivez, il faut que les gens sachent ce que vous vivez. Donc voilà, donc nous sommes à 5 minutes de la fin de notre émission. Je tiens à rappeler que beaucoup de choses restent à faire pour accompagner la moitié du monde qui est féminine vers un épanouissement et une possibilité pour cette moitié de pouvoir jouer pleinement son rôle dans le développement du monde et du Burkina Faso. Alors, j'aimerais faire un coucou spécial à toutes ces femmes-là qui se lèvent aux aurores, qui se lèvent tous les matins à 4 heures, à 3 heures, pour aller acheter des légumes, pour aller acheter des fruits qu'elles transportent pour revenir à la ville, à Ouagadougou, pour vendre. À toutes ces femmes-là qui sont abandonnées par leur mari, qui sont abandonnées par leur conjoint, qui n'assument pas leurs responsabilités, elles sont obligées d'être la mère, d'être le père, de s'occuper de leurs enfants, de se battre, d'essayer de les instruire, de les soigner, de les élever, de les éduquer. Donc je dis aussi un grand courage à toutes ces femmes qui sont battues par leur mari et qui ne parlent pas, qui trouvent la force de continuer à se battre pour leurs enfants et de continuer à vivre pour leurs enfants. Alors, je fais aussi un grand coucou à toutes ces femmes-là qui subissent des viols, qui sont victimes de pédophilie, qui sont victimes d'excision, qui sont victimes de mariage forcé, mais qui continuent à vivre, à se battre pour leurs enfants. Alors, je fais aussi un grand courage à toutes ces femmes qui n'ont pas le droit de succession, qui n'ont pas d'accès à la terre, mais qui sont pourtant des piliers de la famille. Ce sont elles pourtant qui cultivent ces terres-là, qui nourrissent ces terres-là, qui font fructifier ces terres-là. Il y en a qui n'ont pas droit à l'accès à la contraception. Il y a des femmes, quand elles partent pour se faire piquer ou pour éviter d'avoir des grossesses, elles ont des problèmes majeurs avec leur famille, des problèmes majeurs avec leur conjoint. Alors je souhaite un grand courage à toutes ces femmes-là. En un mot, j'aimerais dire merci à toutes ces mères, à toutes ces sœurs, à toutes ces grand-mères qui se sont occupées de nous, qui continuent à s'occuper de nous, que nous soyons des femmes, que nous soyons des hommes, et qui sont courageuses tous les jours. Voilà. Donc c'est elles, en fait, le pilier de la famille. Et nous sommes en direct de l'émission et je profite de l'occasion pour dire merci à ma mère. Voilà, je sais que ce n'est pas coutume, mais cette émission-là, je la dédie à une femme qui s'est battue. Voilà, qui se bat toujours pour élever ses enfants et ses petits-enfants. Donc je vous remercie, je remercie tout un chacun qui a écouté l'émission et j'espère que ça vous a touché et j'espère que ça va améliorer, quel qu'en soit, juste un peu les conditions de la femme, que ça va changer juste un peu la mentalité des hommes, la mentalité des femmes en ce qui concerne la condition des femmes burkinabées. Voilà, je vous remercie et à dimanche prochain, même fréquence et même heure, 10h midi. C'était au micro Laetitia Ouedraogo et à la technique M. Dondansé que je remercie de m'avoir accompagné durant ces 2 heures. La femme en général occupe une place très importante dans notre révolution. Et dans les discours d'orientation, nous avons dit que l'on ne saurait construire la révolution voltaïque sans cette moitié de la population.